Que sont-ils devenus ? Clara Léger, on va prendre des nouvelles du fondateur de Tomo, mais rappelez-nous d'abord ce qu'est Tomo. Alors Tomo, c'est un concept qui accompagne en fait les nouveaux patients dans leur parcours de soins des maladies chroniques. Donc ça concerne l'asthme évidemment, mais aussi le cancer, le diabète, l'obésité entre autres. En fait, Tomo développe des communautés de patients aidants dans les différentes structures de soins qui sont là pour accompagner les nouveaux patients. Au départ, Tomo était ouvert au grand public et depuis son passage dans l'émission, Arthur Maisonnier, son fondateur, a bien fait évoluer le concept puisque maintenant il travaille directement avec les structures de soins. Bonsoir Arthur Maisonnier. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, vous ? On est ravis de vous entendre. Fondateur de Tomo, donc Clara le disait, depuis votre passage dans l'émission, vous avez énormément, vous avez fait évoluer votre entreprise. Maintenant, vous vous adressez directement aux structures de soins ? Ouais, exactement. Alors, on avait commencé par un système à travers lequel les patients pouvaient directement prendre rendez-vous avec d'autres patients indépendamment de leur parcours de soins. Et en fait, on a compris qu'il y avait une vraie volonté de la part du gouvernement et des instances dans la santé d'unifier le parcours de soins et donc de simplifier les choses. Et pour ça, en fait, il faut travailler avec le système de soins, ce qui est plus rassurant. Donc les établissements de santé, les assurances, les mutuelles. Établissements de santé, assurances, exactement, les CPTS aussi, et des acteurs terrain. Ouais. Les CPTS, c'est des communautés professionnelles qui dans le cadre d'associations pour améliorer l'offre de soins au niveau de leur territoire. Donc, par rapport à l'asthme, comment est-ce que vous appliquez votre structure Tomo ? Comment vous aidez, vous venez en aide aux patients ? Donc nous, en fait, on s'attaque à toutes les pathologies chroniques pour commencer. On va évoluer bientôt vers les maladies rares et puis ensuite intervention chirurgicale. Donc dans les maladies chroniques, il y a beaucoup de pathologies qui sont concernées, avec qui on travaille déjà, notamment l'asthme. Mais ça donne quoi concrètement ? Pour qu'on comprenne bien. Concrètement, ça permet à tous les patients qui rentrent dans le parcours de soins, qui ont un diagnostic, de pouvoir parler à d'autres patients qui sont passés par là, qui sont formés pour les accompagner et qui vont leur donner des retours concrets par rapport à leur quotidien. Et par rapport à la prise de médicaments, par rapport aux symptômes ressentis, par rapport à tout ça. Alors la prise de médicaments, c'est plus de l'ordre du médecin, mais ça va plutôt être par rapport à gérer le quotidien, s'il y a des déplacements, avec la vie professionnelle, les voyages, la vie de couple. Tout ce qui va être lié vraiment à des choses qui sont complémentaires aux médicaments. Oui, c'est ça, c'est sur la vie, la qualité de vie. Je me tourne vers vous, professeur Camille Taillé. Et je rappelle que vous êtes professeur de pneumologie à l'Université Paris-Cité. Cette qualité de vie, elle est centrale quand on a une maladie chronique, notamment comme l'asthme. Et elle est considérablement dégradée, surtout par la maladie chronique, à tout point de vue, parce qu'on parlait tout à l'heure de la charge mentale liée au traitement. Il y a la crainte de devoir anticiper en permanence, d'être exposé à des choses qui vont dégrader l'asthme. Donc ça induit du stress, de la dépression parfois. Et puis c'est vraiment une maladie qui envahit toutes les dimensions de la vie, toute la sphère familiale et professionnelle aussi. Ce que propose Arthur Maisonnier avec Tomo, c'est de mettre en relation donc des patients pour pouvoir partager en quelque sorte. C'est ça, Arthur, vous m'arrêtez si je me trompe, pour partager leur expérience aussi. C'est ça. Les partager, se soutenir, se comprendre, s'entendre et s'écouter. Et aussi répondre à des questions auxquelles les patients, les questions se posent, les patients, et auxquelles les médecins n'ont pas forcément les réponses. Ouais, c'est une sorte de plateforme comme des patients experts qui se réunissent, quoi. Voilà, plus ou moins. Ouais. C'est plus ou moins ça. C'est important. Mais il n'y a pas ça au sein de l'hôpital Bichat ? Si, dans les programmes d'éducation thérapeutique, on inclut ce qu'on appelle les patients experts, qui sont des patients qui sont formés aussi aux techniques d'éducation et qui permettent justement de partager leur expérience et de pouvoir répondre à tous ces aspects, effectivement, où les malades, les docteurs ne sont pas forcément compétents. C'est important. Vous, Alexandra de la Fontaine, vous êtes PDG, cofondatrice de Ludocare. Grâce à Joe aussi, vous mettez en relation, j'imagine, des familles entre elles pour pouvoir partager et échanger. Alors, on a en effet des groupes d'échange fermés dédiés pour que les gens puissent partager entre eux. C'est ce moment de la prise de médicaments, ce moment, voilà, ce quotidien. C'est ça, les difficultés peut-être qu'ils rencontrent les uns les autres, et puis surtout pour se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Bien sûr. Et Arthur Maisonnier, vous dites que vous avez des retours 100% positifs. Est-ce qu'il y a une histoire, quelque chose qui vous a particulièrement marqué depuis que vous avez fondé Tomo dans l'accompagnement de ces patients ? Ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, déjà, c'est très positif pour les patients de parler à d'autres personnes qui sont passées par là, via une plateforme sécurisée et en ligne, anonyme. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas que les patients qui sont intéressés de parler à d'autres personnes qui sont passées par là, il y a aussi les aidants, donc les proches des personnes qui ont des maladies,
vont être intéressés de parler à des personnes sont démunis qui sont passées par là parfois. Exactement. Et donc ça leur apporte un vrai soutien qu'ils n'avaient pas forcément avant. Avant, ils passaient en ligne, il y a des plateformes qui pouvaient être le lieu de plein de discussions par des personnes pas forcément formées, pas encadrées, donc assez anxiogènes. Là, un cadre sécurisant avec des personnes formées, ça apporte un vrai soutien dont ils ont besoin. Merci Arthur Maisonnier, fondateur de Tomo. C'est déjà la fin de la France